Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne les FAQ, qui signifie tout simplement foi aux questions, où je me dédie souvent un peu de temps pour répondre aux commentaires de certains candidats ou bien de certains étudiants ou de certaines personnes, parce que tous ceux qui nous suivent ne sont pas forcément des étudiants. Donc je me dédie un peu de temps pour répondre à ces personnes en vidéo. Généralement, quand j'estime que la question est fondamentale et est très importante pour pouvoir éclaircir plusieurs autres personnes parmi vous. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, ici nous parlons des visas pour voyager pour l'Italie, principalement pour des étudiants, et nous abordons également les types de visas tels que le tourisme, le regroupement familial, le voyage d'affaires et bien d'autres. Et nous parlons également d'investissement et d'entrepreneuriat pour ceux qui sont du côté de l'Europe, principalement de l'Italie, et qui souhaitent rentrer en Afrique, investir. Nous allons prendre la préoccupation de Malik ce jour. Je vais vous parler de deux autres préoccupations que j'ai sélectionnées également si nous avons assez de temps. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais aborder un autre argument qui va peut-être vous aider à comprendre beaucoup d'autres choses. Déjà, félicitations à tous ceux qui ont pu avoir leur visa grâce à la procédure sur cette chaîne. Dans les jours à venir, je vais vous publier des cas que j'ai sélectionnés personnellement pour vous expliquer quelles sont les difficultés qu'ils ont eues et quelles sont les solutions que nous avons pu adopter pour pouvoir leur permettre d'obtenir leur visa, que ce soit du côté du Cameroun, que ce soit du côté du Sénégal, que ce soit du côté du Bénin ou de la Turquie ou de d'autres pays, de tous ceux, même d'Haïti, de tous ceux qui me suivent et qui m'écrivent au quotidien. Généralement, je n'aime pas faire la publicité sur ce que nous faisons, mais je pense qu'il est très important de revenir sur 5 cas que j'aurais sélectionnés pour vous en parler et vous dire déjà ce qu'il faut éviter pour cette année académique 2023-2024. Je vais également mettre le lien de ma nouvelle page Facebook parce que l'ancienne Bristala page a été piratée et j'ai décidé de laisser tomber. J'ai créé une nouvelle page Facebook. Je vais vous mettre le lien dans la partie de description pour que vous puissiez vous abonner et me suivre par là parce que dans les prochains jours, je vais faire des lives sur la chaîne Facebook pour pouvoir vous permettre d'avoir la primeur de l'information par rapport à la nouvelle procédure pour étudier en Italie. Je vais également faire des lives là-bas pour vous parler de beaucoup d'autres choses. Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec la préoccupation de Malik. Et comme je vous ai dit, il y aura une ou deux autres préoccupations que je vais aborder d'ici la fin si nous avons assez de temps. Malik dit ceci. Bonjour Monsieur Brice. Veuillez faire une vidéo pour les étudiants qui n'ont pas encore déposé le visa faute des rendez-vous, car l'ambassade a arrêté les visas d'études depuis le 30 novembre. Et si pour ceux qui ont déjà l'admission pour l'année académique 2022-2023 vont toujours maintenir leur admission ou bien ils doivent redéposer à nouveau. Bonne réception, cordialement Malik depuis le Sénégal. Tout d'abord, je salue tous mes amis qui sont du côté du Sénégal. J'ai eu la chance, l'opportunité et vraiment je peux dire c'est une grâce de pouvoir aider plusieurs personnes qui quittent du Sénégal pour voyager pour l'Italie. Je vais également faire une vidéo par rapport à ces cas que nous avons eus. Donc un salut particulier à vous tous qui me suivez depuis le Sénégal. Comme a fait Malik déjà, je souhaiterais que tous ceux qui me suivent puissent donner le nom de leur pays en commentaire pour que ça me permette de faire également une étude de cas précise par rapport à votre pays et savoir quoi vous répondre en temps réel par rapport à vos préoccupations, par rapport à votre procédure et par rapport à bien d'autres choses. Malik, pour ta première préoccupation, tu me demandes de parler du cas où les ambassades ont arrêté de recevoir les dossiers depuis le 30 novembre. Je ne suis pas habilité à le faire parce que je ne suis pas un ambassadeur, je ne suis pas un agent de l'ambassade. Mais comme je vous ai dit depuis le début de l'année 2022, il y a une circulaire qui sort chaque année. Nous sommes en train d'attendre la nouvelle circulaire de cette année. Dans la circulaire, il était dit que dans les normes, Universitali doit arrêter de prendre les préinscriptions entre septembre et octobre, si je ne me trompe pas. Il peut s'avérer que des ambassades prennent des décisions, comme je vous ai dit, en fonction de certains cas. Je vais prendre le cas du Cameroun, par exemple, où la demande pour le visa
étudiant est très élevé. L'ambassade peut décider, même si il n'y a pas de date butoir, déjà que le fait de faire les prescriptions sur Universitaly a sauvé beaucoup de personnes. Parce que sur Universitaly, la plateforme ferme les prescriptions en ligne généralement entre octobre et novembre, ou bien entre septembre et octobre. Je ne me rappelle pas précisément, je vais regarder cette date. Mais comme j'ai dit, dès que la plateforme ouvre, il est préférable de faire sa préinscription et de tenir compte de la date limite de Universitaly pour pouvoir déposer votre dossier de procédure. Pourquoi je recommande de le faire? C'est pour éviter des cas comme le tien. Pas seulement toi, il y en a plusieurs qui m'ont contacté pour ce cas. Je n'ai pas le pouvoir d'appeler une ambassade pour dire de recevoir votre dossier. Ils ne sont pas là pour savoir si vous avez commencé à préparer vos dossiers depuis au début de l'année. Mais lorsque vous avez à votre prescription, faites tout pour déposer le plus tôt possible. Ceux qui étaient parmi les premières personnes à déposer sont en Italie depuis. Et ceux qui sont parmi les dernières personnes, d'autres ne sont même pas encore arrivés sur le territoire. Il y a encore d'autres qui sont en attente. Si en fermant la réception des dossiers pour la demande de visa, votre dossier est déjà dans l'ambassade, ça va, vous attendez. Et comme je dis, généralement, ce sont les premières personnes qui toquent à la porte, qui reçoivent des résultats satisfaisants rapidement. Vous allez remarquer, les premières personnes qui déposent ont une légèreté, une facilité dans le traitement de leur dossier parce qu'on prend vraiment le temps de le faire. Il y a même un cas où un étudiant est arrivé jusqu'à me demander si il pouvait prendre un avocat. Je vous dis, vous allez prendre un avocat, vous allez dépenser. Si vous en avez les moyens, faites-le. Mais vous allez dépenser et l'ambassade va répondre à votre avocat qu'ils étaient déjà débordés de dossiers et ils ont fermé. Même le gouvernement italien ne peut pas leur en vouloir par rapport à cela. Prenez la date de fermeture de Universitaly comme la date limite pour pouvoir déposer votre procédure. Les ambassades le plus souvent ne sont pas obligées de vous donner les dates qui vont fermer. Donc, de ce côté, je ne sais pas quoi trop te dire, mais il faut être prêt à déposer le moment opportun. Je reviens sur le deuxième cas. Je me demande si ceux qui ont l'admission de 2022-2023 peuvent refaire la demande de visa cette année avec la même prescription. Je peux te répondre déjà non. Parce que la prescription que tu as, c'était pour 2022-2023 et tu n'as pas pu fréquenter cette année. Ce qui fait que, aux yeux de l'université que tu as choisi, tu n'es plus leur étudiant. Donc, tu vas refaire une nouvelle préinscription. Pourquoi ça se passe ainsi? Si tu vas regarder ton statut dans Universitaly, tu vas remarquer que l'université a déjà été informée que soit tu n'as pas eu le visa, soit tu n'as pas déposé tes dossiers à l'ambassade pour pouvoir demander ton visa. Donc, ce qui fait que c'est déjà quitté du vert au rouge. Si tu contrôles, c'est fermé. Ça veut dire que l'université ne t'attend plus. Mais si ton dossier est dans l'ambassade, tu vas constater que c'est toujours en vert, c'est-à-dire l'université est toujours en train d'attendre une réponse. Et les premières personnes qui sont généralement informées des résultats de votre visa, ce sont les responsables de l'université que vous aurez choisi. Ce sont les premières personnes qui reçoivent si vous avez eu le visa ou pas. Vous allez remarquer, il y a certains étudiants qui sont généralement informés plutôt par leur université de leur visa. Parce que l'ambassade informe dans un premier temps l'université. Donc, il y a toute une plateforme par rapport à cela. Quand ils valident le OK, d'une manière automatique, l'université également reçoit. Donc, déjà, de ce côté, tu dois devoir refaire une nouvelle préinscription pour pouvoir déposer. Sois juste abonné, fais attention à mes vidéos, écoute-les par rapport à la procédure de 2023-2024. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Pas forcément le fond, mais la forme. Parce que généralement, le fond, c'est la même chose. Quand je dis beaucoup de choses, ça veut dire que cette année, ils vont faire attention à beaucoup de points. Malik, j'espère que j'ai pu répondre à ta préoccupation et que tu dois commencer à te préparer. Sois juste attentif à la nouvelle circulaire qui doit sortir. Tu fais ta préinscription directement, tu prépares tes dossiers et tu vas déposer pour la demande de visa.